Ça a quel sens de jouer encore du Molière en 2018, Benjamin? C'est vraiment de la confrontation avec le public, surtout dans des pièces comme celle des Fourberies de Scapin, qu'on voit à quel point le public y réagit. Donc ça, c'est toujours la première impression et la première émotion, c'est de voir que cette scène du sac, qui pourrait paraître désuète, vue 1000 fois, fait hurler de rire encore aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment un bonheur, une chance. Les sujets, évidemment, de la pièce, sur le rapport au père, à toute forme d'autorité. Il y a vraiment quelque chose de guignol dans cette pièce, avec les coups de bâton. Et donc ça réjouit les enfants. C'est vraiment un spectacle qui plaît à toute la famille, c'est sûr. Et puis il y a ce rapport, donc, ce que je disais, sur l'autorité, l'émancipation de Scapin, sa liberté. Et puis c'est intemporel comme pièce parce que ça parle de l'acteur. Ça parle du fait de jouer, de jouer jusqu'à l'excès. Ça parle de la vocation et du danger de certaines vocations quand on y plonge totalement et qu'on ne peut plus s'arrêter. Et c'est un peu le cas de Scapin qui, malgré ses ennuis avec la justice, malgré ses blessures, malgré les coups qu'il a reçus, rempile toujours comme un espèce d'acte d'héroïsme avec panache pour faire ses coups avec maestria et pour être un artiste total. Il met en scène, il joue des dizaines de personnages. Et donc ça raconte énormément Molière. Donc c'est en ça qu'aujourd'hui, les Fourberies de Scapin, je pense, parle à tout le monde. C'est que ça parle du jeu, du fait d'être acteur. Et vous parliez du public justement, c'est une pièce qui est très connue, on n'y a pas échappé à l'école par exemple. Est-ce que le public est plus exigeant Il y a une espèce de rêve, alors c'est un peu toujours le danger dans ce genre de pièce, comme si les gens avaient une idée de comment ça se jouerait. Ça peut être le cas sur Hamlet, sur Roméo et Juliette, sur des pièces que parfois les gens n'ont même pas vues. Mais ils s'imaginent, les gens sont peut-être plus exigeants sur le drame, sur le rapport à l'émotion, quand ils pensent être émus qu'ils ne le sont pas. Les Fourberies de Scapin, beaucoup l'ont découvert à l'école, et beaucoup aussi, chez les gens de ma génération, ça a été un des premiers spectacles qu'ils ont vus, certains d'entre eux. La version donc, de Jean-Louis Benoît avec Philippe Torreton à la Comédie Française il y a 20 ans. Et donc, il y a cette responsabilité-là, quand on voit le public si nombreux, avec des gens de tous les âges, et des petits-enfants parfois qui ont 5-6 ans, il y a cette responsabilité de se dire que c'est peut-être la première pièce qu'ils voient et qu'ils en garderont un souvenir marquant. Et donc on se sent responsable de ça. Et en effet, c'est un grand titre de Molière, et donc il y a un défi à relever, on a envie que les gens soient heureux à la hauteur de leurs attentes. Mais on ne sait pas toujours ce qu'ils attendent, donc c'est un drôle de truc. Mais en tout cas, voilà, il y a des gens, des familles qui viennent et qui me disent qu'est-ce qu'on est content. Ah, t'es content, Baptiste? C'est la première fois qu'il va au théâtre et il a tout écouté, il ne s'est pas endormi. Et ça, c'est un peu la petite victoire. L'idée de s'adresser à plusieurs publics Ouais. Et puis d'avoir cette espèce de baptême de théâtre. Et donc, je dirais qu'il ne faut jamais oublier la part sombre, la part complexe, sombre, violente de la pièce. Parce que c'est pas juste un gentil guignol, Scapin. C'est quelqu'un qui a une histoire, qui a des blessures, et puis qui a une passion dévorante, presque un peu mystique comme ça, qui s'explique pas trop lui-même. Et puis il se met en danger pour le plaisir de faire rire et de venger les jeunes des pères, enfin de se venger de ses pères, notamment de Géronte et Argante, qui sont hargneux, avares et un peu bien gratinés. Il y a une légèreté, une vivacité, une part de comédie essentielle et évidente qu'il faut vraiment embrasser. Et l'aspect plus sombre, plus complexe, plus ambigu de Scapin, qui a aussi une sensualité, c'est ce que Denis Podalides a essayé ce qu'on a travaillé dans la mise en scène. Une part de quelque chose de trouble qui vient de ses bas-fonds et que c'est pas juste un gentil gars, qu'il a aussi quelque chose d'impalpable et d'un peu dangereux, potentiellement. Par rapport à la mise en scène, comment ça se présente au niveau des décors, au niveau des costumes aussi? Est-ce qu'il y a plus de liberté au metteur en scène qui a été accordée? Je crois pas. Je sais pas, ça j'ai du mal à répondre. Ce que je sais, c'est qu'en effet, on dit de Scapin que c'est la pièce la plus italienne des pièces de Molière, parce qu'il y a vraiment cet héritage de la commedia dell'arte, des canevas d'histoire qui existaient auparavant,
qu'il était archi fan de Tiberio Fiorelli, qui était l'acteur italien avec lequel il se partageait le théâtre du Palais Royal. Donc il y a cet hommage à ce style de théâtre qui est très tourné vers le public, qui est un théâtre de tréteau. Et donc on s'est aperçu aussi en le travaillant que plus on enfermait la pièce dans un réalisme, plus elle mourait, et plus on l'ouvrait sur le public et qu'on assumait le théâtre et qu'on les prenait en compte, plus c'était vivant et ça marchait. Donc ça a vraiment été un échange avec le metteur en scène. Mais il y a eu un travail de simplification sur la dernière semaine de répétition. Parce que parfois, les idées qu'on a en amont parfois complexifient et ne rendent pas clair le sens et le texte. Et donc, en ça, parfois, la mise en scène a été simplifiée par Denis, Eric Ruff qui a fait la scénographie aussi. Et donc ça a vraiment été un travail d'échange permanent, parce que c'était le laboratoire pendant 7 semaines. On essaye tout, on se sert des accessoires, on voit comment les costumes prévus en amont, parce que tout est prévu en amont, hein, les costumes, scénographie, tout ça. Puis il y a des trucs qui bloquent. Je pense que c'est une pièce très dure, très dure. C'est-à-dire que ça pourrait paraître simple en le lisant, c'est drôle, l'intrigue est simple, c'est efficace. Et puis en fait, quand on est au plateau, on a les mains dans le cambouis et on se prend des murs. Et en fait, il est énormément question de rythme, de vitesse et de choper l'intelligence du texte et d'être dans la parole, beaucoup dans la parole. Et pas tant que ça dans 1000 déplacements. Moi, je courais beaucoup plus avant, je sautais dans tous les sens. Il y avait une scène à table là, avec des bigorneaux, on avait tout un truc de passage de bâton. Il y avait une scène de pêche là-haut, où je pêchais un poisson, je l'ouvrais. Tout ça sont des envies de faire, de produire des idées, de contextualiser des scènes. Et puis on se rend compte que ça résiste, que ça rend les choses compliquées, que ça aide pas du tout à comprendre. Et ça, on s'en rend compte tard, très tard. Et donc le travail de Denis, ça a été aussi de se séparer des idées qu'il avait et de simplifier, de dire non, tu t'assois là, et en fait tu rentres dans sa tête et tu parles et tu lui parles, et c'est ce que tu dis qui est le plus important, c'est pas forcément ce que tu fais. J'ai eu très peur parce que je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de mes bras, de mes jambes et puis en fait, ça soulage aussi, de se dire ça sert à rien de s'agiter, ce qui compte c'est de parler et de se dire, et en fait on entendait beaucoup mieux le texte, quoi. Donc ça a été une espèce de parcours comme ça, de croyances, puis ça ne marche pas, de doutes, machin, et des choses qui se sont débloquées à 4 jours de la première, très tard. Même mon entrée en scène, j'entrais du fond, là, tout nu sur les rochers, et 3 jours avant, je dis non, il faut rentrer de la... Enfin, c'est le metteur en scène qui a trouvé ça, il faut sortir de la trappe. Les choses lui sont apparues très tard, et c'était vertigineux, passionnant, mais vertigineux. Ok, un laboratoire jusqu'au bout. Ah ouais, vraiment.